Bonsoir à chacune et chacun d'entre vous. Donc je pense que le direct démarre tout juste. Donc je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire en live. Donc comme d'habitude, le premier ou la première qui voit que je suis bien connectée, eh ben, vraiment merci Mélie. Hein, tu es une fidèle déjà. Et puis, à chaque fois, comme ça, tu me montres bien que je suis en direct. Je t'en remercie beaucoup. Alors, donc, ce soir, bonsoir Pierre également, un autre fidèle. Ce soir, nous allons nous intéresser à l'huile essentielle de lavande, ça commence bien, lavande vraie. Voilà. Donc, alors, avec grand plaisir. Merci Mélie. Donc, les huiles essentielles ont été utilisées par de nombreuses cultures. Elles sont représentées dans des écrits dès le 1er siècle comme un moyen naturel d'aider notre corps et de stimuler nos sens. Alors bien sûr, elles ont des modes d'action très divers et des bienfaits également très variés en fonction des huiles essentielles utilisées. Et pour justement bien utiliser une huile essentielle, il faut apprendre à bien la connaître parce qu'une huile essentielle mal utilisée peut être dangereuse. Vous voyez, donc il faut vraiment faire l'effort de s'y pencher. Je regarde en même temps s'il y a d'autres commentaires à chaque fois. C'est pour ça que vous me voyez un petit peu bouger dans tous les sens. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente, je m'appelle Christine Chambreau, je suis mariée, j'ai 6 grands-enfants, 17 petits-enfants et après avoir été de nombreuses années institutrice puis assistante maternelle, eh bien je suis mon propre patron dans le domaine du bien-être et de la forme depuis maintenant 7 bonnes années. Voilà. Alors, cette vidéo va se dérouler en 2 parties. Donc, la première partie où nous allons justement nous intéresser à l'huile essentielle de lavande vraie avec ses bienfaits et peut-être ses précautions d'emploi. Et puis, une deuxième toute petite partie pour ceux et celles qui veulent bien connaître l'huile essentielle de lavande vraie que j'utilise. Alors, non, pas d'autres commentaires. Les huiles essentielles sont composées de molécules aromatiques qui sont excessivement puissantes. Donc, il est très très important de faire attention à leur dosage, à leur mode d'utilisation qui peut être cutané, qui peut être oral parfois, ou qui peut être par diffuseur. Parfois, elles ont plusieurs modes d'utilisation, mais parfois, il n'y en a qu'un. Donc ça, il faut être très attentif à ça. Également, il faut être attentif aux précautions d'emploi qu'elles peuvent justement avoir pour éviter tout risque. Alors, l'huile essentielle de lavande vraie, je ne sais pas si vous la connaissez, si vous en connaissez déjà, si vous l'avez déjà utilisée, vous pouvez me marquer si c'est le cas. Eh bien, c'est une des huiles essentielles les plus utilisées. Elle a une très très grande tolérance cutanée, donc elle est vraiment très intéressante. Donc, quelques petits conseils qui sont valables pour toutes les huiles essentielles en fait, mais donc qui vont l'être pour l'huile essentielle de lavande vraie. Donc Mélie, j'aime bien l'utiliser en diffuseur, sur un mouchoir, sur le poignet, et mon mari en met dans l'aspirateur. Ah oui, ça c'est une bonne idée.
Alors, donc, on va commencer déjà par les petites précautions qu'il faut prendre. Donc, l'usage des huiles essentielles est déconseillé pour la femme enceinte, la femme allaitante et les très jeunes enfants. Il est également déconseillé de l'ingérer directement, hein, même si elle a un usage possible oral, eh bien, il ne faut pas le mettre directement dans notre bouche. Il faut utiliser un support. Donc ça peut être du miel, ça peut être de la mie de pain ou ça peut être un comprimé neutre, hein, sur lequel on va verser une ou deux gouttes d'huile essentielle. Bonsoir Claudine, c'est gentil d'être présente avec nous. Et puis également, si vous faites un massage ou une application cutanée avec un mélange à base d'huile essentielle, eh bien, il est très fortement conseillé de vous laver les mains de manière très appliquée. Pourquoi? Parce qu'il ne faut vraiment pas faire, sans faire exprès, s'en mettre dans les yeux, par exemple. Il ne faut surtout pas non plus s'en mettre dans le nez, dans les conduits auditifs, et puis également sur une très grande surface de votre corps, hein. C'est-à-dire qu'il faut ne pas en mettre des pieds à la tête, hein. Il faut toujours que ce soit sur une surface ciblée, dirons-nous. Également, les personnes qui ont des tendances allergiques, il est conseillé de faire un test avant de l'utiliser de manière cutanée. Donc vous le mettez dans le pli du coude et puis vous attendez de voir si vous avez des réactions. Donc si vous avez des réactions, bah évidemment, vous ne l'utilisez ni de manière cutanée ni de manière orale. Alors, il y a un petit truc aussi, c'est que quand on sent une huile essentielle, si son odeur vraiment nous incommode très très fortement, hein, ou alors vraiment même nous écœure à la limite, eh bien c'est signe que nous ne pourrons, enfin, il y aura des chances que nous ne pourrons pas la supporter. Voilà, donc ça c'est un petit truc à retenir. Alors, je regarde si j'oublie. Non, si. Alors, ah si, voilà. Si ça n'est pas pour la femme allaitante, bah, c'est par mesure de très grande précaution. Donc, également, si vous allez vous exposer au soleil, alors sans parler forcément d'aller sur la plage, etc. Si vous savez que vous allez aller au soleil, eh bien, il faut éviter de faire une application cutanée à base d'huile essentielle juste avant, hein. Et même pour certaines huiles, mais ce n'est pas le cas de la lavande, mais pour certaines huiles, c'est carrément 8 à 10 heures avant où il faut éviter. Également, comme conseil, les huiles essentielles, surtout de manière orale et cutanée, ne doivent pas être utilisées en continu, hein. Ça doit vraiment être sur un laps de temps. Bon, c'est un peu différent avec les diffuseurs. Par contre, justement, quand on met dans un diffuseur, bah, c'est pareil. Il ne faut pas être dans une pièce close 24 heures sur 24 avec un diffuseur, hein. Le bon temps, c'est à peu près 15 minutes. Par contre, si vous mettez un diffuseur et puis que vous êtes dans d'autres pièces, bon là, ça c'est moins gênant. Si vous avez d'autres conseils que vous connaissez, vous pouvez les indiquer dans les commentaires. Sinon, ce qui est très très important quand vous achetez une huile essentielle, eh bien, c'est d'acheter une huile essentielle de qualité. Alors, comment on sait qu'elle est de qualité? Parce que honnêtement, il y a tout et rien aussi dans ce domaine. Alors, de qualité, eh bien, elle est forcément 100% pure, 100% naturelle, donc avec aucun ajout de l'huile essentielle de synthèse. Également, vous devez pouvoir savoir les conditions dans lesquelles la plante a poussé. Donc, par exemple, là pour la lavande, hein, d'où elle provient. Le nom commun de la plante, donc pour la lavande vraie, alors je l'ai noté, ça s'appelle Lavandula
angustifolia. Voilà, rien que ça. Donc ça montre que c'est vraiment de la lavande vraie, parce qu'il y a tout, sinon il y a d'autres sortes de lavande, hein, comme donc des espèces hybrides, comme le lavandin ou la lavande, le lavandin grosso, la lavande aspic, etc. Donc ça, ces huiles essentielles ne vont pas forcément avoir les mêmes propriétés et les mêmes contre-indications que la lavande vraie. Il est également important de savoir quelle partie de la plante est utilisée, si c'est que les fleurs ou si il y a les racines, voilà. Tout ça vous donne une vue d'ensemble pour bien choisir votre huile essentielle. Alors, il ne faut pas diffuser avec un bébé dans la pièce, il me semble. Vraiment un très très jeune bébé, bon, si la pièce est très 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 grande, la lavande, honnêtement, il n'y a pas beaucoup de soucis. Par contre, certaines huiles essentielles, oui, c'est vrai qu'il faut éviter. Mais la lavande est vraiment celle qui est la mieux tolérée. Alors, quelles sont les propriétés, les bienfaits de l'huile essentielle de lavande vraie? Alors en fait, je suis allée les chercher sur un site qui s'appelle Doctissimo, hein, pour vraiment vous donner celles qui sont officiellement reconnues. Alors, donc, je vais prendre mon petit papier, voilà. Alors, donc, selon le site donc, de Doctissimo, cette huile essentielle est apaisante au niveau du système nerveux, elle est antidouleur au niveau musculaire, elle est anti-inflammatoire, elle est antispasmodique, elle est cicatrisante cutanée, elle est décontractante au niveau musculaire, elle est apaisante, relaxante au niveau nerveux, tranquillisante, antiseptique. Voilà, alors il y a sûrement d'autres bienfaits que vous connaissez. Là, j'aime énormément l'odeur de lavande, je l'utilise pour l'apaisement, moi, oui, exactement. Ah, bah, moi aussi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette odeur. Donc, on peut dire, oui, effectivement, que c'est l'huile essentielle, vraiment une des plus apaisantes, relaxantes. Alors, je vais vous partager 6 petits conseils, plutôt astuces, où vous pouvez donc utiliser la lavande vraie. Donc, Mélanie tout nous a déjà donné en nous parlant de mettre dans l'aspirateur. Donc, vous pouvez l'utiliser pour soulager vos tensions. Donc, bonjour Sophie, merci pour ta présence. Donc, pour soulager vos tensions, en fait, vous allez mélanger 1 à 2 gouttes d'huile essentielle de lavande vraie avec 10 ml d'huile végétale, hein, puisque une huile essentielle ne se mélange jamais avec de l'eau, hein, toujours avec de l'huile végétale. Et vous allez pouvoir vous masser la plante des pieds par exemple, ou vous masser les poignets, ou vous en mettre en petits mouvements circulaires sur les tempes, ou vous frotter les mains et puis respirer ce mélange. Tout ça va vous aider à éliminer vos tensions. C'est vraiment très 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 efficace. J'ai testé pour vous. Ensuite, vous pouvez, comme deuxième petit astuce, si on peut dire, mettre un peu de ce mélange si vous avez une piqûre d'insecte. Et là aussi, vous allez voir, l'apaisement va être très très rapide. Alors, une autre utilisation possible, eh bien, c'est pour prévenir l'apparition des poux. Hein, en général, on n'aime pas trop ces petites bêtes-là. Donc, si c'est une petite fille, parce que c'est souvent les enfants hein, qui, avec la collectivité, eh bien, peuvent attraper des poux. Si c'est une petite fille, vous pouvez mettre directement, alors là, cette fois pure, 4-5 gouttes sur son chouchou, si elle en met un.
Sinon, vous pouvez donc mettre un mélange, donc toujours pareil, de l'huile végétale avec 1 ou 2 gouttes d'huile essentielle de lavande vraie derrière les oreilles. Ou encore, vous pouvez mettre 1 goutte pure à ce moment-là dans du shampoing et donc faire son shampoing avec ce mélange. Et l'époux apparemment n'aime pas du tout l'odeur de la lavande. Contre l'époux, oui, je ne sais pas si tu as déjà... Oui, tu l'as déjà utilisé, d'accord. Ben, de toute façon, oui, c'est quelque chose qui marche très bien. Ensuite, comme petite astuce pour, je vérifie qu'en même temps vous m'en mettez pas une autre idée, donc pour soulager vos muscles hein, tendus, contractés, etc. Eh bien c'est pareil, vous prenez ce mélange, toujours pareil, 1 ou 2 gouttes dans 10 millilitres d'huile végétale. Si vous voulez une dose plus importante, eh bien vous faites en proportion. Et vous vous massez donc les muscles sensibles ou douloureux. Et c'est pareil, effet détente garanti. Donc non, vous n'avez pas d'autre pour l'instant. Alors avec ce même mélange, vous pouvez également soulager si vous avez des règles douloureuses. Donc là, évidemment, vous allez masser votre ventre avec des mouvements circulaires. Et là aussi, vous allez avoir moins mal, hein, parce que c'est vraiment apaisant. Et enfin, ma dernière petite astuce, ça va être pour l'endormissement. Alors là, vous avez plusieurs solutions. Ça peut être donc de mettre 4-5 gouttes dans un diffuseur, de le laisser diffuser dans votre chambre 30 minutes avant d'aller vous coucher. Ça peut être également mettre 2 gouttes par exemple d'huile essentielle, alors cette fois pure, sur le bord de votre oreiller ou sur un tissu. Ah, tu retiens pour les règles, bonne astuce, bah, tu essaieras et tu me diras si ça a bien fonctionné, mais c'est vraiment efficace. Donc, je finis avec l'endormissement. Donc, j'ai dit au bord de l'oreiller, le tissu. Ça peut être également, vous prenez un bain, vous avez mélangé de l'huile essentielle avec de l'huile végétale et donc vous mélangez tout ça dans votre bain. C'est vraiment aussi une détente. Et puis, vous pouvez également prendre les petites astuces qu'on avait données pour les tensions. Et comme ça va vous apaiser, vous allez mieux vous endormir. Voilà pour mes petites astuces. Je ne sais pas si vous en avez d'autres à nous partager. Mettez-les dans les commentaires, comme ça tout le monde pourra en bénéficier. Parce qu'il y a d'autres utilisations, je vous en ai donné que quelques-unes. Donc si on résume, eh bien l'huile essentielle de lavande vraie est une des huiles essentielles les plus polyvalentes, qui a vraiment une très grande tolérance cutanée et qui est reconnue donc pour ses vertus apaisantes, relaxantes, calmantes et également très intéressantes au niveau de la peau puisqu'elle est cicatrisante et régénérante. Voilà, ma première partie se termine. Je regarde si vous avez des remarques ou des commentaires. Non, je n'en vois pas de nouveau. Donc, une toute petite deuxième partie pour vous partager l'huile essentielle eh bien, que j'utilise. Alors, la lavande, donc, qui est dans cette huile essentielle, est donc cultivée en Bulgarie. Donc c'est vraiment le climat idéal. Elle est cultivée en altitude, donc sur un sol rocailleux.
Et du coup, ça confère à cette lavande un très haut niveau. Alors là, j'ai noté le nom d'acétate de linaline. Exactement, un acétate de linaline. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est une molécule qui est un des principes actifs majeurs de la lavande. Et c'est justement cette molécule qui lui donne des effets anti-inflammatoires, antalgiques et des vertus apaisantes. Donc vous comprenez bien que plus vous avez de cette molécule et plus vous allez pouvoir bénéficier des bienfaits apportés par la lavande. Donc là, c'est vraiment très intéressant. Je sais également donc que ce sont les fleurs qui sont utilisées et absolument pas de racines, et également qu'il n'y a pas de croisement de semences, hein, donc d'où vraiment la pureté, la qualité de la lavande utilisée pour cette huile essentielle. Donc évidemment, c'est une huile essentielle 100% naturelle, 100% pure, avec bien sûr aucun apport d'huile essentielle synthétique. Elle est très très concentrée et elle a vraiment un arôme très puissant, hein. Je ne peux pas vous le faire sentir à travers l'écran, mais franchement, quand on l'ouvre, on a l'impression d'avoir le nez dans les lavandes. C'est vraiment, je ne sais pas s'il y en a qui la connaissent et qui l'ont déjà utilisée, dans ceux qui me connaissent. Et puis le petit plus, elle possède un bouchon sécurité pour les enfants. Donc ça, c'est vraiment bien pratique. Si jamais on a oublié de la ranger, ça va limiter justement les accidents éventuels si jamais les enfants voulaient ingérer ou s'en mettre trop sur eux. Donc moi, j'utilise cette huile essentielle essentiellement justement pour apaiser, hein, surtout en ce moment avec tout ce climat anxiogène, eh bien c'est bien pratique. Et puis également pour m'aider à l'endormissement. Donc je l'utilise soit en diffuseur, soit de manière cutanée. Ponctuellement, parce que comme je l'ai dit, il ne faut pas non plus en mettre tous les jours sur notre peau. Alors là, Claudine, j'ai pas compris sans spectacle. Je suis désolée, j'ai pas compris ce que tu voulais dire. Alors, Mélie, à mettre sur l'oreiller pour aider à s'endormir. Je sais que si tu l'as déjà dit, ça a coupé à un moment de mon côté. D'accord. Oui, tout à fait, je l'avais signalé, mais c'est très bien de le redire. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, eh bien, ma deuxième partie, vous voyez, je vous avais dit, elle est très courte, donc elle va s'arrêter là. Donc, si vous avez des remarques ou des précisions supplémentaires que vous voulez obtenir, eh bien, mettez-moi un commentaire ou contactez-moi en message privé. Hein, soit vous voulez plus de détails sur l'huile essentielle que j'utilise ou sur l'huile essentielle de lavande vraie de manière générale, et je me ferai un plaisir de répondre à vos interrogations. Alors, je vérifie que je n'ai oublié. Ah oui, Claudine, oui, et, tout à fait. Elle est entièrement pure, aucun pesticide, tu as raison. Alors, je vais vous souhaiter une très très belle soirée. Je vous remercie d'être venu échanger avec moi et je vous donne rendez-vous jeudi prochain, même heure, même endroit, mais pas même sujet. À bientôt!